joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leurs peines et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui notre Seigneur. Seigneur, nous venons vers toi parce que ton amour, ton désir précède notre venue. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que tu nous attendais, tu voulais ce rendez-vous. Et tu sais combien ce rendez-vous peut-être contrarié durant cette semaine par tant de choses inutiles, en trop. Et nous apprenons avec Carlo Acutis, que pour lui, toute minute ne devait jamais être en dehors de la volonté divine. Toute minute. Alors Seigneur, ce soir, en t'adorant, nous voulons nous laisser reprendre par toi, car il y a peut-être beaucoup plus que des minutes, voire même des heures, où nous n'avons pas été si proches de toi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, dans la lumière de la grâce de ce jeune fasciné par l'Eucharistie, nous venons en pauvres et en petits, et nous venons en mendiant, Seigneur, ce soir, en mendiant de ta miséricorde. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer de toute notre force, de toute notre âme, mais nous savons bien, c'est toi, Jésus, l'adorateur du Père, qui nous attire dans cette adoration. Et en t'adorant, Seigneur, nous adorons le Père, et en vous adorant, le Père et le Fils, nous adorons pareillement l'Esprit Saint, l'Esprit promis, le grand acteur dans l'évangélisation, qui vient de nous surprendre par ce jeune de 15 ans qui était béatifié hier à Assise, Carlo Acutis. Il nous avait quittés il y a 16 ans d'une méningite foudroyante et il s'était passionné pour ta présence réelle dans un Saint-Sacrement. Depuis sa première communion, depuis l'âge de 7 ans, eh bien, il allait tous les jours à la messe et il prenait des longs temps, des heures entières parfois devant le Jésus Eucharistie. Et puis il disait son rosaire tous les jours, en tout cas son chapelet, devant Jésus Eucharistie. Sa maman et son papa, non pratiquants, se sont laissés surprendre
par cet élan amoureux de leur petit Carlo vers Jésus. Ils ont respecté cet élan. Bien avant sa communion, il invitait sa maman depuis l'âge de 3 ans à rentrer dans une église, se rapprocher de Jésus Eucharistie, de la Vierge Marie, et la maman comprenait qu'il se passait quelque chose. Elle avouera d'ailleurs pour le procès de béatification, quand j'étais en présence de Carlo, il me semblait que j'étais en présence de Dieu. Oui, tu as voulu, Jésus, par ton Eucharistie, attirer cet enfant, et nous, ce soir, nous voulons être attirés par toi, Jésus. Laissez l'enfant en nous, qui ne t'a pas du tout reconnu quand tu étais tout petit comme cela. Mais cet enfant en nous, il est rejoint par ce petit Carlo de 7 ans, qui fait enfin sa première communion, par une dérogation. Il a fallu demander une autorisation, puisque dans la pastorale de Milan, du diocèse de Milan, on attend habituellement 10 ans, l'âge de 10 ans. Mais lui, vu son attrait pour toi, il a obtenu une autorisation spéciale de l'Église. Et dès le lendemain, maman, papa, je veux retourner à la messe, avoir Jésus dans mon cœur. Donc il est retourné le lendemain et le surlendemain, et chaque jour. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, il a pu recevoir Jésus Eucharistie. Tellement passionné par toi, Jésus, qu'il a voulu utiliser les outils à sa disposition, donc Internet, pour faire un site parlant de tous tes miracles dans l'histoire, les miracles eucharistiques, en faisant des recherches bien fouillées pour montrer que, cette hostie qui s'est transformée en chair, c'est bien un extrait d'un muscle du cœur, avec tel Jésus. Et il a fait ses recherches, et on a pu même faire des expositions dans plusieurs parties du monde, plusieurs grandes villes, des miracles eucharistiques. Mais le grand miracle eucharistique, évidemment, il l'avait compris, au-delà de ces phénomènes inhabituels, c'est ta présence permanente, Jésus, à laquelle nous pouvons nous associer même en dehors d'une chapelle, même en dehors d'une église, en dehors d'une cathédrale, d'un grand sanctuaire ou d'un tout petit oratoire. Il suffit de dire à Dieu le Père, « Père, je t'offre l'amour et la patience du cœur eucharistique de Jésus, présent dans tous les tabernacles du monde. » Et c'est ainsi, Jésus, que ce soir, devant ce tabernacle, nous sommes en communion avec toi, présent partout. Et tu veux faire de nous, Jésus, des tabernacles vivants, rattachés à ta présence eucharistique. Oh, je te rends grâce, Seigneur, pour cette heure qui nous permet d'intensifier cette relation d'amour, cette relation très personnelle avec toi. Nous laisser attirer par le don de l'Esprit Saint vers toi. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour, toute langue dira, tu es Dieu. Un jour, tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore.
t'as de plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Quel cadeau tu nous fais, Seigneur, maintenant. Un cadeau inouï. Mais qui es-tu donc, Jésus, pour nous dire « Viens » comme sur les routes de Palestine, comme ces rencontres de tes premiers disciples. Viens et suis-moi. Et pour nous, Jésus, te suivre, c'est consentir à se laisser saisir, emporter par ton silence d'offrande, de prière, dans l'offrande de toi-même au Saint-Sacrement de l'autel. Oh, Jésus, quel cadeau tu nous fais. Nous sommes vraiment, comme dans l'évangile de ce jour, ceux qui sont invités à tous les carrefours. Venez, venez au festin des noces, venez, venez, venez. L'amour appelle la rencontre. L'amour appelle à la fête. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette fête. Gardons le silence quelques instants pour entrer dans ce climat de fête qui est la fête de Dieu en nous, parce que nous sommes là avec lui. Seigneur, tu t'adressais en ce temps aux chefs des prêtres, aux pharisiens, en leur parlant du règne de Dieu, du règne des cieux qui est semblable à un roi qui veut fêter les noces de son fils. Mais nous le savons, Seigneur, ces noces sont bien particulières puisqu'il s'agit des noces de l'agneau. Toi, Jésus, l'agneau immolé, le Fils, le bien-aimé. Ce Fils qui a comme épouse l'Église. Ce Fils qui, dans l'Église, veut épouser chaque âme en particulier dans une union d'amour, dans un échange d'amour, dans une communion d'amour, dans un cheminement d'amour, d'épousailles, ne faire qu'une seule âme. Je dirais même une seule chair avec notre corps, uni à ton corps, Jésus. Le petit Carlo l'avait bien compris, adapté à son âge, à son évolution d'enfant et puis d'adolescent, prenant au sérieux cette rencontre avec Jésus, le bien-aimé de son cœur. Jésus à qui était réservé tout l'espace intérieur, et pas seulement, tout son engagement extérieur, puisque Carlo
aller à la rencontre des plus pauvres, des mendiants, et personnellement voulait les servir, rapporter des plats chauds, de la soupe chaude. Il disait à sa maman, il faut que ce soit bien chaud. Et puis, il découvrait aussi, au début des années 2000, toute cette immigration qui touchait son cœur. Il en était bouleversé. Il ne se contentait pas de prier pour les immigrés. Il allait à leur rencontre, comme il pouvait, avec ses moyens à lui. Il avait compris que l'amour veut se donner, veut se livrer. Oh Seigneur, que nous puissions aujourd'hui nous laisser un peu attirer par Carlo Acutis dans cet unique amour qui est un amour de Dieu et du prochain, pas un amour séparé. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livrer à l'amour. Je n'ai d'autre désir. Seigneur, être livré à l'amour pour Carlo, c'était aussi s'engager auprès de ses camarades pour prendre position dans les débats qui aujourd'hui encore sont si menacés par la pensée unique qui voudrait imposer ses règles. Songeons à l'avortement. Et Carlo disait à ses petits copains du collège, moi je ne suis pas d'accord, parce qu'un enfant il est créé par Dieu dès qu'il existe comme enfant. Dès sa conception, tout petit qu'il est, c'est un enfant de Dieu, c'est Dieu son créateur. Alors je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui va devenir si on le tue comme ça? Sa simplicité étonnait ses camarades, parce qu'il était à contre-courant. Mais il pouvait dire cela parce qu'il était touché par ta présence si petite, si humble, si solidaire justement de ces tout petits au moment de leur conception qui, à des yeux d'homme, ne valent pas grand-chose. Et nous, quand on te voit, Jésus, dans l'Eucharistie, dans ce petit ostensoir, nous nous disons, mais comme l'amour est grand, est immense, infini, pour choisir de se laisser comme surprendre dans sa petitesse, dans une réduction physique, matérielle, d'une hostie. Quelle humilité, Jésus. Oh, nous t'aimons, Jésus. Et nous t'aimons, nous t'adorons dans cette vie qui est en toi et qui est dans le prochain. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, envisager autrement l'adoration sans que ton Père soit glorifié par notre engagement auprès des pauvres et des petits. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô Abba, mon Dieu est notre Dieu. Ô Abba, ô Père, notre Père, ô
Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Vraiment, Jésus, je te bénis pour le témoignage de Carlo avec ses camarades de classe de collège. Quand il avait 14-15 ans, il avait compris qu'être un adorateur en esprit et en vérité, cela supposait des conditions. Il avait compris que ne perdre aucune minute qui ne soit pas dans la volonté de Dieu, cela exigeait des choix. Et il disait à ses petits camarades, attention, n'allez pas voir n'importe quoi sur Internet. C'est dangereux, parce que cela peut créer ensuite des dispositions, et puis ça peut devenir des addictions en nous, ce qui se produit. Il avait bien compris que toute cette jeunesse qui était prise par les jeux sur Internet, déjà qui se développait à l'époque, ou même qui pouvait être prise par ce qu'on appelle le porno, déjà à cette époque, eh bien, c'était une agression faite à leur cœur de jeunes, d'adolescents. Donc, il voulait que ses petits camarades découvrent les conditions pour pouvoir se rapprocher de Jésus. Oh, extraordinaire. Seigneur Jésus, toi qui es le silencieux de tous nos tabernacles, fais-nous entrer dans ces silences qui ne sont pas seulement de ne pas parler, mais qui consistent aussi à libérer notre espace intérieur, notre cœur, d'affections qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, de préoccupations qui nous écartent de la bonne voie, la voie de ton esprit, avec ses fruits de paix et de joie. Vraiment, Seigneur, je te bénis en ce jour où la famille marianiste prie pour les vocations dans le monde entier.
où la Société de Marie s'organise pour se rencontrer, religieux, religieuses, laïcs consacrés, membres des fraternités, afin d'intercéder pour que l'apostolat l'emporte dans les cœurs. Eh bien, je te bénis, parce que nous avons reçu avec le bienheureux Guillaume Joseph Chaminade, très investi pour les jeunes, les ados, eh bien, des consignes bien précises. Un de ces plus jeunes ados qui va l'aider à fonder la Société de Marie, à démarrer la vie religieuse, le père Lalanne, avait 14 ans, quand il se mettait en route dans l'oraison, dans l'adoration, grâce à l'enseignement du père Chaminade. Et ce petit jeune de 14 ans nous a laissé ses cahiers, où nous découvrons toutes les consignes que donnait ce bienheureux après la Révolution française pour reconstruire l'Église, offrir une contribution. Et parmi ces recommandations, il y avait ces silences. Silence de la mémoire, silence de l'imagination. Bien sûr, silence de la parole, si on ne dit pas n'importe quoi, on ne répète pas n'importe quoi. Et puis aussi même, silence des signes, qui parfois parlent plus que des mots. Ces silences du bienheureux père Chaminade, combien les ados de son temps y ont été sensibles, car hier comme aujourd'hui, les ados sont tous atteints par l'ambiance dans laquelle ils évoluent. Et le bienheureux Carlo Acutis s'était rendu compte qu'il y avait parmi les signes quelque chose qui n'était pas ajusté chez ses camarades. Ils se ressemblaient tous avec leurs jeans, avec des vêtements de marque à la mode de cette époque, des années 2000. Alors il n'était pas d'accord. C'était à qui était le plus en vogue avec les dernières trouvailles de la mode. Et il disait, écoutez, ça suffit, hein. Nous naissons tous comme des originaux. Et puis nous finissons par mourir comme des photocopies. Ah Seigneur Jésus, quelle parole merveilleuse. C'était à propos de leurs habitudes de jeunes qui voulaient imiter les autres, s'imiter entre eux. Il les invitait à quelque chose de plus original et de fait lui-même, il a témoigné de son originalité. Et ça passait, c'était accepté. Parce que sa parole était accompagnée d'actes. Il y avait de l'unité dans sa vie. Alors Jésus, ce soir, nous sommes là pour accueillir cette unité. De la laisser construire en nous. De laisser réparer en nous ce qui est de l'ordre d'une division intérieure. Oh Jésus, tu viens unifier nos cœurs. Et en même temps, tu viens mettre de l'unité entre nous. De l'unité dans l'Église, comme cette béatification hier, à Assise, qu'on pouvait suivre à la télévision. Qu'est-ce que c'était beau, cette veillée où tu étais présent dans le Saint-Sacrement de l'autel et qui rassemblait tant et tant de jeunes et d'adultes aussi. Oh Seigneur, je te remercie
te rends grâce, Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. C'est vrai, Seigneur, hier soir, il y avait un climat de joie immense lors de cette veillée, avec cette belle chorégraphie et ces beaux témoignages. Que ton Église est belle, mon Dieu, avec ta jeunesse, à qui on donne la parole, à qui on offre de s'investir dans l'Église, vraiment. Ces jeunes qui dansaient, et des professionnels de la danse. Seigneur, je te bénis pour l'art qui permet, dans sa contribution, eh bien, de te célébrer et d'anticiper quelque chose de la joie des noces éternelles. Oh, je te bénis, Seigneur, de nous entraîner à l'exultation de la joie. Avec Carlo Acutis. Toutes les photos le présentent avec le sourire. Il n'y a que la photo de sa tombe où le corps étant intact, il a été exposé à la vue des fidèles. On a juste à peine retouché le visage qui était un petit peu noirci, mais par de la silicone, mais le corps est resté intact, les membres intègres, tout. Et là, ce n'est pas un sourire, mais c'est une sorte de bien-être profond de celui qui a donné son dernier souffle en confiance dans les bras du Père. Mais par contre, en dehors de cette photo, où il ne sourit pas vraiment, il est plutôt recueilli intérieurement, eh bien, tout en lui est de l'ordre de l'exultation, avec des petits films que ses parents avaient pris de lui d'ailleurs. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, devant ton Saint-Sacrement, nous voulons rentrer un peu plus dans cette exultation des noces, parce que c'est toi l'époux, et que tu veux que nous fassions avec toi la fête, que nous soyons dans la joie avec toi. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour
sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Venez chanter notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Oui, Jésus, nous qui sommes en ta présence eucharistique, nous le savons bien, cette exultation, elle n'est pas naturelle pour nous parfois. Elle n'a pas été tout de suite pour sa maman quand elle découvre la maladie qui atteint son fils. Un myélome foudroyant. Et alors, lui, il a tout compris dès le début. D'ailleurs, on ne lui a pas caché la gravité. Et il dit, ça y est, c'est pour Jésus, pour suivre Jésus et pour donner ma vie, pour prier pour le pape. Voilà, pour prier pour le pape. Et puis pour tous les autres, tous les pauvres. Il avait compris qu'il y avait une Pâque qui l'attendait, et c'était sa Pâque. Et quand ses parents venaient le voir à l'hôpital, il était vraiment attentif à eux. Mais papa, maman, vous devez vous reposer, parce qu'il voulait le veiller jour et nuit. Non, non, vous devez être en forme, allez vous reposer. Décentré de lui sans cesse. Il disait à sa maman que plus tard, elle deviendrait encore mère. Et de fait, cette maman a accouché de 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille. Elle aura 43 ans à ce moment-là, 2-3 ans après la mort de son fils. Impressionnant. La joie. Maman, je te ferai signe, tu vas voir. Et de fait, sa maman vit maintenant quelque chose d'inouï avec cet enfant. Et quand elle témoigne dans les grands journaux italiens, elle nous invite tous à vivre dans la foi, l'espérance et la charité à la suite du témoignage qu'elle a reçu de ce bienheureux Carlo. Ô Jésus, je te rends grâce pour cette heure sainte. Je te rends grâce pour cette joie à laquelle tu nous invites, à laquelle nous sommes invités dans le festin des noces. Tous, nous sommes invités. Tous. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dignes, même si nous y allons. Donc nous avons été surpris aussi sur nos routes. Parce qu'il fallait, l'amour veut se livrer, veut se donner, veut se répandre, veut que la fête l'emporte dans les cœurs. Tous nous sommes venus. Ceux qui étaient bien préparés, puis les petits, les pauvres, comme le dernier, celui qui était à la droite de Jésus sur la croix, le bon larron.
Le tout, c'est que la salle des noces soit remplie. On ne dit pas dans l'Évangile ce que veut dire remplir la salle, mais nous espérons que cela veut dire beaucoup. Seulement la condition, Seigneur, c'est que nous puissions revêtir le vêtement des noces, c'est-à-dire, couvert de ton sang, du sang de l'agneau, pouvoir être accueillis, purifiés, ajustés en toi, pour toi, vers toi. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu nous fais vivre durant ces heures saintes, où tu ne cesses, par le rayonnement de ton cœur eucharistique, de nous ajuster à toi, sans cesse, de nous reprendre. Et même si parfois, comme des cailloux qui tombent dans un ruisseau, eh bien, emportés par le torrent, dans une rivière, eh bien, ils finissent par devenir des petits galets, bien arrondis. Eh bien, il faut accepter, bien sûr, toutes ces purifications, tous ces ajustements nécessaires. Mais je te bénis, Seigneur, parce que tu le fais dans le silence. Tu le fais dans ces moments où, en étant présent à ta présence, en t'adorant, eh bien, tu répares, tu renouvelles en nous, pas seulement individuellement, mais dans le corps ecclésial, dans toute l'Église, ce qui a besoin d'être réajusté pour le festin des noces. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu, le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux. Je veux voir Dieu. Carlo savait qu'avec cette maladie, en offrant ses souffrances, il pourrait aller directement au ciel, selon son expression, directement au ciel. Il était accompagné, bien sûr, de son papa et de sa maman, mais surtout, essentiellement, de Marie, la mère. Celle que l'on reçoit intensément à partir de la croix. Voici ta mère. Celle qui reçoit cette parole, qui la confirme dans sa mission et qui lui ouvre un avenir apostolique de reine des apôtres. Voici ton Fils. Eh bien Jésus, c'est avec Marie que nous voudrions clore ce temps avec toi, parce qu'il faudra bien poursuivre notre route. La Vierge Mère, maternité spirituelle. Marie, qui désire tant que nous soyons unis à son Fils, que nous fassions la volonté du Père, que nous soyons saisis
l'Esprit Saint. Voilà sa mission, nous mettre en contact avec ce mystère trinitaire. Et dans ces temps intenses de vie eucharistique qui nous attendent, pour l'Église qui vient, qui est de plus en plus belle, comme une épouse pariée pour son époux, pour les festins des noces. Marie nous invite, comme pour Carlo, à faire le pas de la foi dans l'adoration eucharistique. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit, et ce monde aujourd'hui assure notre marche. Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Voilà, alors je vais vous bénir de la part du Seigneur eucharistique, de Jésus, de son cœur eucharistique. Mais moi, je vais marcher, si je puis dire, à la rencontre de ma communauté, de la famille marianiste qui, 2 étages en dessous, dans la grande église du Collegio Santa Maria, prie ensemble dans cette rencontre annuelle pour les vocations. Alors, je vais vous laisser après cette bénédiction. N'hésitez pas, frères et sœurs, à faire 1 quart d'heure d'oraison par jour. Seigneur, je te demande que ceux qui sont présents devant toi dans le Saint-Sacrement de l'autel, par le biais d'Internet, en rediffusion évidemment,
la grande majorité c'est cela, eh bien, qu'ils puissent se décider pour ce quart d'heure si important pour l'Église, pour le monde. Et c'est dans cette demande que je veux les bénir, Seigneur, tes enfants.